Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du quatrième chapitre du cours de simulation. Dans cette vidéo, nous allons modéliser l'atelier d'assemblage d'un produit constitué de trois types de composants: des têtes, des corps et des vis. Les têtes et les corps sont livrés à l'atelier par le fournisseur de manière unitaire suivant une interarrivée uniforme de paramètres 3-4 minutes. Les vis arrivent par lot de 6 suivant une interarrivée uniforme de paramètres 9-12 minutes. Le produit fini est assemblé par la machine assemble. Pour que le produit fini soit assemblé, il faut une tête, un corps et deux vis. Le temps de procès sur cette machine est déterministe et dure 2 minutes. Chaque 15 opérations, cette machine doit être réglée. Le réglage dure 30 secondes. Une fois le produit fini assemblé, il est transporté par un convoyeur vers la machine de contrôle. Le convoyeur est un mécanisme qui permet le transport des produits de façon continue d'un endroit à un autre. Les produits peuvent donc entrer uniquement par le début du convoyeur et le quitter à la fin. Dans ce cas, il s'agit d'un convoyeur à accumulation dans lequel, si le produit qui est en tête de file est incapable de sortir du convoyeur, les produits qui le suivent s'accumulent derrière lui. Par opposition à un convoyeur sans accumulation, dans lequel, si le produit qui est en tête de file est incapable de sortir du convoyeur et s'arrête, le convoyeur et tous les produits qui le suivent s'arrêtent aussi. Le convoyeur est d'une longueur de 4,8 mètres, sachant que chaque produit fini mesure 0,48 mètres. Donc le convoyeur peut transporter jusqu'à 10 produits. La vitesse du convoyeur est de 12 mètres par minute. Une fois que les produits arrivent à la fin du convoyeur, ils quittent le convoyeur pour être placés dans un des 4 emplacements de stockage qui se trouvent en amont de la machine de contrôle. Si tous les emplacements sont occupés, le produit reste sur le convoyeur. La machine de contrôle contrôle les produits par lot de 4, donc il faut attendre la formation d'un lot de 4 pièces pour que le lot passe sur la machine de contrôle. Le temps de cycle sur cette machine est aussi déterministe et dure 5 minutes. Le mean time between failures de cette machine suit une loi normale de moyenne 160 minutes et d'écart type 10 minutes. Le mean time to repair suit une loi uniforme de paramètres 5 et 20 minutes. Suite au contrôle, les lots sont séparés, puis 10% des produits et non des lots sont rebutés. Les 90% restants sont jugés conformes et sont envoyés pour expédition. L'atelier fonctionne en 3-8. L'objectif de l'étude de simulation, c'est de confirmer si l'atelier est capable de répondre à la demande hebdomadaire de ses clients, qui est de 2500 produits par semaine. Donc, on va passer à la modélisation sur Arena. Vous ouvrez un nouveau modèle d'Arena. Donc, outre les blocs que nous avons déjà vus, donc le bloc Create, le bloc Dispose, le bloc Process, donc Seize, Delay, Release, le bloc Decide pour faire un choix, nous allons utiliser pour modéliser le problème d'aujourd'hui d'autres blocs qui se trouvent dans le template grouping qui s'appelle Batch. Donc Batch sert pour le groupage d'un certain nombre d'entités de manière temporaire ou de manière permanente. Donc en fait, le batch sert à former des lots. Nous allons aussi utiliser le bloc qui s'appelle Separate et qui sert à séparer un batch qui a été précédemment formé. Nous allons aussi utiliser un autre bloc qui s'appelle Match. Donc Match permet de synchroniser des entités différentes qui attendent dans différentes files d'attente. Donc si vous vous posez la question de quelle est la différence entre le batch et le match, donc le batch permet de faire des lots à partir d'un seul chemin. Donc on a un seul chemin qui arrive au batch et on a un lot qui se forme et puis le lot sort comme une seule entité. Par contre, le match, il sert à synchroniser plusieurs files d'attente. Donc on a plusieurs entités qui vont venir chacune dans une file d'attente différente. Le match permet en fait de les synchroniser, donc d'attendre que chacune des entités soit arrivée au match, avant soit de libérer les entités une à une, soit de former un lot, comme le batch donc. Nous allons aussi utiliser le bloc data qui s'appelle failure. Failure permet de définir des pannes ou des réglages sur les ressources. Puis nous allons utiliser d'autres
bloc qui se trouve dans le template Material Handling pour modéliser le convoyeur. Donc ces blocs s'appellent Access, Convey et Exit. Donc le Access, Convey et Exit est au convoyeur ce qu'est Sys Delay Release pour une ressource quelconque. Donc Access permet de réserver une ou plusieurs cellules dans un convoyeur pour qu'une entité y soit transportée. Le convey transporte une entité sur un convoyeur et le exit libère les cellules occupées sur un convoyeur par une entité. Puis on a aussi besoin des blocs data qui s'appellent conveyor et segment. Donc conveyor permet de déclarer une ressource convoyeur et segment permet de définir le chemin du convoyeur. Donc par quel, on va dire, par quels emplacements passe le convoyeur. Et finalement, on a besoin d'un bloc qui se trouve dans Discrete Processing qui s'appelle station. Donc une station permet de définir un emplacement physique ou un emplacement logique où un traitement est effectué. Rappelez-vous, le système est alimenté par 3 types d'entités, les têtes, les corps et les vis. Donc ici, on va modéliser l'arrivée de ces entités-là par un create. Souvenez-vous, tous les processus commencent par des creates, donc sont alimentés par des entités via des creates. Donc ici, on a l'arrivée de 3 types d'entités ou 3 types de pièces. Donc le premier create, c'est la livraison de tête. Donc l'entité s'appelle tête. Et l'interarrivée suit une loi uniforme. Donc il faut faire expression ici. Donc choisissez la loi uniforme de minimum 3 et de maximum 4. Et n'oubliez pas de changer l'unité de temps qui est les minutes. Donc on va faire OK. Puis on va aller changer donc le deuxième create. On va l'appeler livraison de corps. Donc l'entité s'appelle corps. Et puis l'interarrivée. Donc vous choisissez expression. Puis la loi uniforme de minimum 3 et de maximum 4. Et vous n'oubliez pas de changer l'unité de temps aussi. Puis, il y a donc la troisième arrivée, c'est la livraison de vis. Donc, l'entité, ce sont les vis. Donc, l'interarrivée suit une loi, encore une fois, uniforme, de minimum 9 et de maximum 12. Vous n'oubliez pas de changer l'unité de temps. Dans le cas des vis, donc les vis sont livrées par lot de 6. Donc on change le nombre d'entités par arrivée à 6. On fait OK. Ensuite, donc pour pouvoir constituer un produit fini, on a besoin d'une tête, d'un corps et de 2 vis. Donc il faudra constituer un lot de 2 vis pour pouvoir l'assembler sur le produit fini. Donc pour constituer un lot, on utilise le batch. Donc vous sélectionnez le troisième create, donc la livraison de vis. Et donc vous allez dans Group In et vous insérez donc un batch. Un batch qui va nous permettre de constituer un lot de 2 vis. Donc on va l'appeler justement lot de 2 vis qui va entrer donc comme je l'ai dit dans la constitution du produit fini. Donc batch size c'est justement 2. Donc Save Criterion ça sert en fait si on a des attributs des entités. Donc ça permet de dire est-ce que vous allez dans le lot qui va être formé, est-ce que vous allez sauvegarder les attributs de la première entité
de la dernière entité, de la somme des deux entités, du produit des deux entités, etc. Donc, bon, nous, puisqu'on n'a pas d'attribut, donc peu importe. Representative Entity Type, donc on va peut-être la renommer par exemple device. Donc on fait OK. Ensuite, pour pouvoir former un produit fini constitué d'une tête, d'un corps et de deux vis, on a besoin que les trois pièces soient assemblées. Si on a un corps de vis et pas de tête, il faut attendre la tête. Si on a une tête de vis et pas de corps, on doit attendre le corps, etc. Donc il faudrait synchroniser ces trois composants-là. Donc la tête, le corps et deux vis. Donc pour ça, on va utiliser le match qui se trouve dans le template grouping. Donc encore une fois, je rappelle que le match sert à synchroniser les entités différentes qui attendent dans différentes files d'attente. Donc ici, c'est les entités tête, corps et de vis. Donc vous double-cliquez sur le match pour ouvrir la boîte de dialogue de ses propriétés. Donc le match, on va l'appeler synchroniser les composants du produit fini. Donc le nombre de composants dont on a besoin, il est de 3. Donc numbers to match, c'est 3. Type, on peut soit synchroniser n'importe quelle entité qui arrive dans les files d'attente, soit synchroniser des entités suivant un attribut donné. Donc ici, en l'occurrence, on synchronise n'importe quelle tête, n'importe quel corps et n'importe quelle vis. Donc ensuite, dans Batch Action After Matching, on doit décider si après le match, donc les entités vont sortir comme elles sont rentrées, donc elles ne vont pas être constituées en lot, constituées en batch. Donc à ce moment-là, on l'appelle no batch. Soit on choisit de faire sortir un batch qui sera constitué en lot mais de manière temporaire. Soit on va déclarer un permanent batch et dans ce cas-là, le lot va être constitué de manière permanente. Donc ici, on va assembler le produit fini et il ne va plus être désassemblé dans la suite du processus. Donc on choisit le permanent batch. Donc pareil, si on a des attributs des différentes entités, on va choisir, puisqu'on a choisi le batch, est-ce qu'on va sauvegarder les attributs de la première entité, de la dernière, la somme, etc. Donc voilà, ici c'est peu importe parce qu'on n'a pas d'attribut pour les entités, donc on fait OK. Et voyez, puisqu'on a déclaré le number to match était de 3, donc vous avez trois petits points de liaison dans le match. Donc le premier point est lié à la livraison de tête, donc on va lier le second point à la livraison de corps et le troisième point au batch de l'eau des deux vis. Donc ensuite ici, lorsqu'on aura une tête, un corps et un vis, on va avoir un produit fini qui va sortir par le match. Donc ce produit fini, il va passer sur la machine d'assemblage. Donc il va passer par un process. Donc souvenez-vous, on va dans Discrete Processing. Donc on n'oublie pas de sélectionner le match. Et puis on va modéliser le processus d'assemblage par un process. Voilà, donc vous double-cliquez dessus. On va l'appeler processus d'assemblage. Donc c'est un 6 delay release, puisque l'entité, donc la tête, le corps et les deux vis qui sont constitués dans le match, ils vont passer pour être assemblés sur la machine qui s'appelle assemble. Et puis, ils vont libérer cette machine-là. Donc, c'est effectivement un 6 delay release. Donc, on va ajouter la ressource qu'il nous faut. Donc, on va appeler la ressource machine assemble. Et units to seize, to release, c'est une seule entité de la machine assemble. Et puis, souvenez-vous, le temps de process est déterministe. Donc, on va choisir constant d'une durée de 2 minutes. Vous n'oubliez pas de changer l'unité de temps. Donc ensuite, vous cliquez OK. Alors,
je vous le disais bien, Arena n'aime pas du tout ni les apostrophes, ni les accents. Donc on évite tout ça. Donc on fait OK. Donc ensuite, pour modéliser l'emplacement de début et l'emplacement de fin, je veux dire l'emplacement physique de début du convoyeur et l'emplacement physique de fin du convoyeur, on a besoin du bloc qui s'appelle station. Donc station, vous allez le retrouver toujours dans Discrete Processing. Donc vous glissez une station pour modéliser le début du convoyeur. Donc on va l'appeler début convoyeur. Bon, donc dans Station Name, on va laisser le nom par défaut. Donc on va faire OK. Et puis on va glisser une seconde station qui va modéliser la fin du convoyeur. Fin du convoyeur. Donc on va laisser aussi le nom par défaut dans Station Name. Après, il va falloir donc réserver un emplacement sur le convoyeur, faire le transfert sur le convoyeur et après libérer le convoyeur. Donc comme je vous l'ai dit, l'équivalent du sysdelay release pour un convoyeur s'appelle access convey exit. Donc, vous allez dans material handling. Donc on va sélectionner la station début convoyeur. Puis on va glisser un access pour réserver un emplacement sur le convoyeur. Donc on va l'appeler réserver le convoyeur, réserver un emplacement sur convoyeur. Donc conveyor name, on va l'appeler convoyeur. Convoyeur. Number of cells, donc c'est en fait le nombre de cellules qu'une entité va réserver pour son mouvement sur le convoyeur. Donc souvenez-vous, le convoyeur fait 4,8 mètres et un produit fini fait 0,48 mètres. Donc le convoyeur est constitué de 10 cellules et un produit va réserver une seule cellule. Donc on va garder ici le 1. Donc une seule cellule, un produit fini va réserver une seule cellule. Donc ensuite on fait OK. Ensuite, le produit doit être acheminé à travers le convoyeur, donc l'équivalent du process. Pour un convoyeur, c'est un convey, donc on va sélectionner le access et on va glisser un convey ici. Donc le convey, on va l'appeler peut-être transfert sur convoyeur. Et puis, le convoyeur qu'on va utiliser, c'est celui qu'on a défini dans le access, donc qui s'appelle convoyeur. Et puis, on devra définir la destination de ce convoyeur-là. Et cette destination, c'est cette station-là qu'on a appelée Station 3. Donc, on fait OK. Donc, pour vous montrer, donc voilà, le station name ici s'appelle Station 3. Donc, pourquoi est-ce qu'on définit une station de début et une station de fin? C'est parce que le convoyeur, potentiellement, il peut passer par différents emplacements. Donc, à ce moment-là, on peut définir donc une station de début, une station de fin et des stations intermédiaires. D'accord? Donc, ici, en l'occurrence, il y a uniquement une station de début et une station de fin. Donc ensuite, on va paramétrer les blocs conveyor et segments pour en fait définir les paramètres de notre convoyeur. Donc pour ça, vous allez dans conveyor. Vous trouvez donc le convoyeur que vous avez défini dans Access. Donc le type, c'est un convoyeur à accumulation. Donc, il faut définir la vitesse du convoyeur. Donc, souvenez-vous, c'était 12 mètres par minute. Or, ici, on va raisonner par cellule. On devra convertir le 12 mètres par minute en cellules par minute.
Donc on fait 12 mètres par minute fois 10 cellules qui est la longueur du convoyeur en cellules, divisé par 4,8 mètres qui est la longueur du convoyeur par mètre, et ça nous donne 25 cellules par minute. Donc vous voyez ici que le convoyeur est associé à un segment qui s'appelle conveyor 5.segment. Donc ce segment-là, en fait, il définit le chemin du convoyeur. Donc on va aller dans segment, on va retrouver ce chemin-là, donc conveyor 5.segment. Donc la première station, c'est cette station-là, donc c'est début convoyeur qui s'appelle donc station 2. Donc on revient dans segment et on va choisir station 2 qui est le début du convoyeur. Et puis la fin du convoyeur, souvenez-vous, il s'appelle station 3. Donc vous retournez dans segment et dans Next Stations. Donc vous voyez que vous pouvez définir plusieurs stations intermédiaires et finalement la station finale. Ici on n'a qu'une station finale finalement, donc on double-clique et on sélectionne station 3. Et dans length, donc c'est le nombre de cellules entre la station de début, donc le début du convoyeur, et la station de fin. Donc on définit la longueur qui est de 10 cellules. Voilà. Donc maintenant vous aurez défini en fait les paramètres de votre convoyeur. Je vais quand même me permettre une petite remarque, c'est que contrairement à tous les blocs qu'on a vus jusque-là, on n'est pas obligé de relier le bloc station à un autre bloc. Donc ici, en l'occurrence, les produits qui ont réservé l'emplacement dans le convoyeur vont être convoyés jusqu'à la station de fin, qui est cette station-là. Donc pas besoin de relier ce bloc-là au bloc conveille. Donc souvenez-vous qu'à la fin de notre convoyeur, il y a la machine de contrôle. Donc la machine de contrôle fait son contrôle donc par lot de 4. Donc on a en fait 4 emplacements de stockage en amont de la machine pour permettre donc la formation de ce lot de 4 avant de passer sur la machine. Donc supposons que ces 4 emplacements de stockage sont occupés, donc le produit ne pourra pas quitter le convoyeur. Donc avant de quitter le convoyeur, on doit s'assurer que au moins l'un des 4 emplacements qui se trouvent en amont de la machine de contrôle soit libre. Donc pour ça, on va glisser un seize. En fait, après la station fin du convoyeur, on va glisser un seize. Donc on va dans Discrete Processing et on fait glisser le seize. Donc on double-clique dessus et on va appeler ce seize réservé à un emplacement de stockage. Donc on va ajouter donc une ressource qui s'appelle, qu'on va appeler stock ou emplacement de stockage, hein, comme vous voulez. Donc un produit va réserver un seul emplacement de stockage. Ok. Donc ici, donc les produits qui sont sur convoyeur vont attendre dans cette file d'attente qu'un emplacement soit libre. Donc en fait, ils ne vont pas quitter le convoyeur jusqu'à ce qu'un emplacement soit libre. Donc ils vont sortir de ce seize une fois que l'emplacement sera libre, et à ce moment-là, on pourra libérer le convoyeur. Donc on va glisser un exit. Donc vous allez toujours dans Material Handling et vous glissez un exit. Donc vous pouvez double-cliquer dessus et vous pouvez le renommer libérer un emplacement sur convoyeur. Vous devez spécifier donc le nom du convoyeur. Donc ici vous sélectionnez le nom qu'on avait donné au convoyeur. Et puis number of cells, donc c'est une seule cellule qui va être libérée. Donc on fait OK. À la sortie de exit, on a en fait un produit qui a réservé un emplacement de stockage et un emplacement
dans le convoyeur qui s'est libéré. Mais pour passer sur la machine de contrôle, il faut pouvoir constituer un lot de 4 produits finis. Donc pour constituer un lot de 4 produits finis, on va utiliser un batch. Donc vous sélectionnez le exit et vous allez dans grouping et vous glissez un batch. Donc le batch va permettre de constituer un lot de 4 pour pouvoir faire le contrôle. Donc on va l'appeler former le lot de contrôle. Donc est-ce que il est de type permanent ou temporaire? Donc souvenez-vous, à la fin du contrôle, on va devoir séparer donc les lots pour pouvoir décider si un produit est défectueux ou s'il est conforme. Donc on va sélectionner un batch temporaire. Ensuite, donc le nombre d'entités dans le batch, ça va être 4, donc puisque le lot de contrôle est de 4 entités. Donc après, donc representative entity type, vous pouvez la renommer ou vous pouvez laisser vide. Bon, peu importe. Donc vous faites OK. Donc une fois qu'on a le lot qui est formé de 4 entités, le lot pourra libérer en fait les emplacements de stockage et passer sur la machine de contrôle pour se faire contrôler. Mais pour ça, il faut que la machine soit libre. Donc on va devoir d'abord réserver la machine et lorsqu'elle sera libre, on pourra libérer les emplacements de stockage. Donc on va sélectionner le batch et on va glisser un seize qui va réserver donc la machine de contrôle. Donc on va l'appeler réserver la machine contrôle. Et dans les ressources, donc on va ajouter la ressource qui s'appelle machine de contrôle, ou on va l'appeler contrôle tout simplement. Le nombre de ressources à réserver, c'est une seule ressource. On va faire OK, OK. Donc à la sortie de ce seize-là, on va avoir une machine de contrôle qui a été libérée et qui a été réservée par notre lot de 4 pièces qui a été formé ici. Donc une fois donc, que la machine est libre et va être réservée par ce lot-là, on va pouvoir libérer les emplacements de stockage qui ont été réservés ici. Donc pour cela, on va utiliser un release. Donc vous double-cliquez dessus, on va l'appeler libérer les emplacements de stockage. On va donc ajouter la ressource qui s'appelle stock et le nombre d'unités à libérer, c'est 4. Puisqu'on a un lot qui a réservé donc la machine, qui va passer sur la machine de contrôle pour se faire donc contrôler, on va libérer simultanément les 4 emplacements de stockage où les 4 produits finis étaient avant de passer sur la machine de contrôle. Donc on va libérer donc 4 unités de la ressource stock. On va faire OK. Puis ensuite, donc le lot qui a réservé donc la machine de contrôle ici va passer au process sur la machine de contrôle, puis il va être libéré. Donc on va utiliser pour ça un process. Donc double-cliquer dessus. On va l'appeler contrôle des produits finis, processus plutôt, processus de contrôle. Donc on va utiliser un delay release puisque le seize, donc le seize on l'a déjà, le seize de la machine il est déjà là, donc la machine a déjà été réservée. Donc ici on va juste faire la durée du process, puis on va libérer la machine de contrôle. Donc la ressource qui doit être libérée, c'est la ressource qui s'appelle contrôle. Et donc le nombre
number of units to release et il est de 1. On fait OK. Souvenez-vous, donc la durée du contrôle, elle est aussi déterminée, c'est une constante. Vous n'oubliez pas de changer l'unité de temps. Le process de contrôle dure 5 minutes. Donc vous faites OK. Donc à la sortie de ce process, vous avez donc les produits finis qui ont été contrôlés. Donc ensuite, on va décider si le produit est conforme et qu'il va être envoyé pour expédition ou s'il est non conforme et qu'il va être rebuté. Pour cela, donc on prend la décision d'un point de vue produit et non pas d'un point de vue lot. Donc on va devoir séparer le batch qui a été formé ici. Donc pour séparer un batch temporaire qui a été préalablement formé, on utilise le separate. Donc le separate, vous allez le trouver dans grouping et vous allez le glisser. Donc vous double-cliquez dessus. Donc vous pouvez l'appeler séparer le lot de produits finis. Le separate peut être utilisé dans deux cas. Soit vous avez préalablement utilisé un batch temporaire et vous voulez séparer les entités de ce batch qui a été préalablement formé. Donc dans ce cas-là, vous faites juste split existing batch. Ou le separate peut être utilisé pour dupliquer une entité. Donc c'est pas un batch qui a été préalablement formé, mais juste une entité qui arrive à ce bloc separate. Et donc lorsqu'elle arrive sur ce bloc-là, elle va être dupliquée. À partir d'une entité, on va pouvoir former les 2 entités, 3 entités, 4 entités, etc. Donc dans notre cas, on veut séparer un batch qui a été préalablement formé dans la formation du lot de contrôle. Et puis on va faire OK. À la sortie de ce separate, on va avoir les 4 produits finis du lot et on va maintenant pouvoir décider s'ils sont conformes ou non conformes. Donc pour pouvoir prendre cette décision, on va aller dans le template qui s'appelle Decisions et on va glisser un Decide. Donc souvenez-vous, 90% des entités vont être jugées comme conformes et 10% des entités vont être jugées non conformes et rebutées. Donc ce decide, on va par exemple l'appeler produit conforme. Donc c'est un two-way by chance et dans 90% des cas, donc dans le true, dans l'embranchement true, on va avoir des produits qui sont conformes. Donc on va directement glisser un dispose pour faire sortir. Un dispose pour faire sortir donc les produits conformes. Et on va appeler ce dispose sortie de produits conformes. Et dans l'embranchement false, on va connecter donc le dispose à l'embranchement false et on va l'appeler sortie de produits rebutés. Donc avant de lancer notre simulation, n'oubliez pas de paramétrer les ressources. Jusque-là, on n'a pas paramétré les ressources. Donc pour cela, souvenez-vous, on va aller dans Data Definition, on va cliquer sur ressources et on va retrouver les 3 ressources qu'on a définies dans notre modèle. Donc on a notre machine d'assemblage qui s'appelle assemble, nos emplacements de stockage donc qu'on a appelé stock, et puis notre machine de contrôle qu'on a appelé donc contrôle. On va d'abord commencer par le stock. Donc on a 4 emplacements de stock, donc il faut changer la capacité de stock. Pour la machine assemble, souvenez-vous, on a des réglages à faire. Donc on va aller dans Failures, on va aller dans la colonne qui s'appelle Failures et on va définir, donc on va cliquer sur Zero Rows et on va double-cliquer et on va définir un failure donc qui s'appelle réglage.
Et puis, dans Réglages, on va décider des règles de panne. Comme ce qu'on a vu dans le schedule du dernier exemple, on a 3 règles possibles. Soit le wait, soit le ignore, soit le preempt. Donc le wait attend que le processus courant soit fini et prend une pause complète. Ignore attend que le processus courant soit fini et perd une partie de la panne. Puis dans le preempt, le processus courant est interrompu immédiatement. Et puis, il continue lorsque les ressources sont à nouveau disponibles. Donc ici, en l'occurrence, dans un réglage, on fait un réglage au bout d'un certain nombre d'opérations. Donc les 3 règles se valent. Donc on n'a pas besoin de vous laisser la règle par défaut. Donc on n'a pas besoin de ça. Par contre, dans le contrôle, on va définir des pannes. Donc souvenez-vous, on a un MTBF et un MTTR. Donc vous double-cliquez, dans Failure Name, vous l'appelez panne. Et dans Failure Rule, il faut que ce soit un preempt, puisque lorsqu'une panne arrive, le processus en cours est interrompu immédiatement. La pièce qui était en train de se faire contrôler va devoir attendre jusqu'à ce que la machine soit à nouveau disponible. Voilà, donc on a donné des noms aux failures, aux pannes. Donc, et pour pouvoir définir donc le MTBF, le MTTR, etc., il va falloir aller dans le bloc qui s'appelle failure. Donc voilà, vous allez retrouver les failures qu'on a définies. Donc on a une failure qui s'appelle réglage, qui concerne la machine assemble. Donc vous voyez que dans failure, il y a 2 types. Soit on a un count, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'opérations, qu'après un certain nombre d'opérations, on va faire un réglage. Soit on a un time, c'est-à-dire qu'on va définir un uptime et un downtime. Un temps moyen entre les pannes et un temps moyen pour la réparation. Donc pour les réglages, ça va être un count. On va lui dire qu'après 15 opérations, donc dans le count, vous nous mettez 15, on aura un downtime, donc un temps pour le réglage qui dure 30 secondes. Donc vous faites 30 et vous n'oubliez pas de changer l'unité de temps. Puis, donc pour la failure panne, vous avez un type time. Donc vous avez, comme vous voyez, le uptime et le downtime. Donc ça c'est le MTBF, donc le mean time between failure. Donc ici, donc il suit une loi normale de moyenne 160 et d'écart type 10 minutes évidemment. Donc il ne faudra pas oublier de changer l'unité de temps. Et puis on a le downtime, donc le MTTR, qui suit une loi uniforme de paramètres 5, 20. Toujours en minutes. Voilà, donc en principe, notre flowchart est terminé, notre processus est terminé. On va donc juste paramétrer donc, nos réplications. Donc pour ça, vous allez dans Run, Setup. Donc on va encore une fois utiliser une seule réplication du modèle juste pour pouvoir lire des résultats. Replication length, on va utiliser 1 semaine, puisque notre objectif c'est de voir si l'atelier peut répondre à la demande en 7 jours. Donc l'atelier travaille en 3/8, donc en 24 heures par jour. Donc base time unit, prenez l'habitude de définir l'unité de temps de votre modèle qui est les minutes. Ensuite, donc vous allez dans Reports, vous cochez Always et vous faites Simon Summary Report. Voilà, et puis vous faites OK. Avant de lancer votre simulation, n'oubliez pas d'enregistrer votre modèle. Donc,
Donc on va l'enregistrer. Atelier d'assemblage. Voilà. Et ensuite, lancez votre simulation. Vous pouvez lancer directement avec Fast Forward, puisqu'on n'a pour le moment pas fait d'animation. Donc pour faire plus vite, lancez avec le Fast Forward. Souvenez-vous, notre objectif, c'est de répondre à la question si la demande des clients de l'atelier est de 2500 produits par semaine, est-ce que l'atelier permet de répondre à cette demande-là? Donc, en d'autres termes, il faut voir si l'atelier permet de sortir plus que 2500 produits conformes, évidemment, par semaine. Donc, par défaut, on n'a pas le nombre de produits finis conformes qui sont sortis. Donc, lorsqu'on n'a pas une statistique par défaut dans le rapport Simon, on va glisser en fait un record pour compter le nombre de produits finis conformes, bien évidemment. On va aller dans le template Input-Output et on va aller glisser un record avant la sortie des produits conformes. Donc voilà, vous double-cliquez dessus et vous pouvez l'appeler par exemple compteur de produits finis conformes. Donc vous faites add, donc c'est un type count qui va être incrémenté de 1 et le counter name donc qui va être imprimé donc dans le rapport, c'est nombre de produits finis conformes. Donc vous faites OK, vous enregistrez le modèle et vous le lancez encore une fois. Donc voilà, vous allez dans la section Counters qui a été définie par l'utilisateur. Vous allez retrouver donc le nom que vous avez donné à votre compteur et vous allez trouver le nombre de produits finis qui dépasse donc les 2500 produits dont on a besoin. Donc la réponse est oui. L'atelier est capable de répondre à la demande de 2500 produits. Bien évidemment, je rappelle que voilà, pour le moment, on apprend juste à modéliser donc les problèmes sur Arena. Un raisonnement qui se base sur une seule réplication n'est pas fiable d'un point de vue statistique. Donc souvenez-vous, l'objectif ici, c'est vraiment d'apprendre à utiliser les différents blocs et non pas d'analyser les résultats, puisque cette analyse qui est basée sur une seule réplication n'est pas valable d'un point de vue statistique. Il va falloir faire plusieurs réplications, construire l'intervalle de confiance, et puis par la suite vérifier si l'atelier est capable de répondre effectivement à cette demande de 2500 produits par semaine. Vous pouvez bien évidemment faire une animation de votre modèle. Vous pouvez aller dans Animate, vous pouvez aller dans Ressources pour modéliser donc les deux machines. Donc on va prendre la machine Assemble et puis donc on va faire Open, Equipment. Donc, par exemple, la machine d'assemblage, ça va être celle-là, donc sans distinction entre l'état libre et l'état occupé. Donc on coche quand même le Seize Area, on fait OK, et on va la modéliser ici. Ensuite, donc on va aussi donner donc une image à la machine de contrôle. Donc la machine de contrôle, ça peut être celle-là. Donc sans distinction encore une fois entre l'état libre et l'état occupé. On peut faire le Seize Area pour montrer l'entité en train d'être travaillée, en train d'être
traité donc par la machine. Voilà. Donc ensuite, on peut aussi animer le convoyeur. Donc pour animer le convoyeur, vous cliquez sur segment. Donc le segment qui dans notre cas s'appelle conveyor5.segment from station 2 to station 3. Ok. Et vous allez placer donc le segment de là jusque là. Donc voilà le convoyeur. Il va partir de la machine d'assemblage vers la machine de contrôle. Avant la machine de contrôle, donc il y a cette histoire d'emplacement de stock que vous pouvez aussi modéliser. Donc par exemple, vous allez dans ressources. Donc vous choisissez la ressource qui s'appelle stock. Et vous allez par exemple dans général. On va peut-être la modéliser par un carton vide dans le cas où c'est libre et un carton plein dans le cas où c'est occupé. Donc on va cocher encore une fois le sys area et on va aller la poser donc avant la machine de contrôle. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre les fils du match pour aller les mettre avant la machine d'assemblage. Comme ça, on va voir donc les différentes pièces. On peut aller dans Entity et donner différentes images aux différents composants. Par exemple, le green ball pour la tête, yellow ball pour le corps et blue ball pour les vis. Donc on change également donc deux vis par blue ball. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez une image d'un convoyeur, donc par exemple ici j'en ai un sur les slides, vous pouvez tout simplement la copier, aller dans Arena, donc la coller ici, et peut-être la redimensionner, voilà. Et puis donc on pourra animer notre modèle. Donc vous voyez en fait les pièces qui font la queue en fait en amont de la machine d'assemblage et puis qui sont convoyées et puis elles restent un petit peu de temps dans les emplacements de stockage jusqu'à ce que le lot de 4 y soit formé avant de passer sur la machine de contrôle. Donc si par exemple vous faites votre modèle et puis vous vous retrouvez avec une feuille vide comme ça, vous allez dans le Navigate et puis là vous voyez qu'il y a votre petit modèle, donc vous arrivez à le retrouver facilement hein, parce que donc le flowchart view elle est assez grande. Donc des fois on peut malencontreusement se perdre. Donc pour retrouver votre modèle, vous allez dans Navigate et vous pourrez le visualiser facilement, hein. Vous cliquez dessus et vous allez le retrouver facilement. Donc ça c'était juste une remarque entre parenthèses. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.